Bonjour tout le monde, bienvenue à Jazette sur le side. Aujourd'hui, on va parler de jets d'aptitude, puis un peu tout ce qui concerne les jets de dés en général. Tout ce qu'il y a des chiffres dedans, mettons. Yes, exact. Fait que tu sais, on va faire le tour un peu d'une couple d'affaires, entre autres, quand utiliser les skill checks, quelle aptitude utiliser, choisir un niveau de difficulté qui est approprié pour ce que tu veux faire à tes joueurs. On va aussi essayer de démystifier un peu il y a quelques habiletés des fois qui se ressemblent que les gens pensent souvent que ça sert un peu à la même chose, mais pas vraiment. Fait qu'on va faire le tour de ça. Ensuite de ça, on va parler de qu'est-ce qui est possible de faire pour augmenter ou réduire les chances de tes joueurs à succéder justement à un jet de dés. Les avantages et désavantages qu'on peut appliquer. Puis si c'est possible de gérer plusieurs situations sans les dés, justement. Est-ce que les dés sont absolument nécessaires pour tout? Puis on va finir avec une petite parenthèse là, sur des monstres custom. Je pense pas qu'on puisse faire de jasette au complet là-dessus, à moins qu'on tombe dans quelque chose d'un peu plate. Fait qu'on va quand même en parler un peu. Comment modifier des monstres pour fitter dans vos affaires. Fait que dès le départ, mettons, les jets d'aptitude à Donjon Dragon, on va surtout parler de Donjon Dragon. Je sais qu'on a quelques comparatifs avec d'autres systèmes, mais à Donjon Dragon, les jets d'habilité, ça va te servir ça sert essentiellement à décider si ton personnage est capable ou pas d'accomplir une tâche. Puis pour ça, c'est la job du DM de choisir le skill qui est approprié pour la tâche. Fait que si un personnage qui est en train d'essayer de se rappeler de quelque chose, on va faire des jets de connaissances, de l'histoire arcane, des choses comme ça. Si on parle d'escalade, là, ça rendu là, ça va être ton joueur. Si ton joueur essaie de te faire comprendre qu'il veut utiliser comme des points d'ancrage, puis genre il veut swinger avec des cordes, des trucs comme ça, on va utiliser acrobatique versus athlétique. Ça va être déterminé selon ce que tes joueurs te pitchent. Ouais, ça va être à toi de checker ça. Mais des fois, tu n'es même pas obligé de faire des jets de skills. Tu peux faire des jets d'habilité de base. Oui, straight quelque chose. S'il n'y a rien qui fit, tu peux faire des jets juste avec, mettons, fais-moi un jet de dextérité ou fais-moi un jet de charisme ou n'importe quoi. Ça sert beaucoup quand tu n'as pas... on va dire que l'action qui se passe est un peu en dehors des contextes de toutes les skills qui existent, qui est quand même assez rare, mais dans le doute, ça s'utilise quand même bien. Puis c'est la même chose dans le cas de 5e édition où est-ce qu'on utilise des outils, des choses comme ça. Il y a des jets pour ça aussi. C'est vrai qu'il y avait dans Pathfinder 3.5, surtout Pathfinder, tu avais une trolley de skills. Ouais, vraiment trop, là. Puis t'avais tellement de bonus différents, puis tellement de. Tu sais, tu distribuais des points, là. Puis ça, je pense, c'est un des plus, on va dire, le plus gros problème. Les gens qui aiment beaucoup Pathfinder aiment ça pour ça, mais ça reste que c'est moins accessible pour les gens qui sont pas prêts à faire ce genre de niveau de complexité-là. Là. Puis même si tu avais beaucoup de skills, tu en avais des fois des situations qui tombaient dans les cracks anyway. Ouais, t'en as tout le temps. Là. Ça fait que tu sais, je pense que est-ce que plus de jets de dés, c'est-tu mieux? Est-ce que c'est plus. Est-ce qu'on peut considérer que mon aventure est plus cool, je leur fais lancer plein de dés? C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Moi, personnellement, j'aime ça faire jeter des dés à des joueurs quand ils font des actions. Parce que, ils ont acheté leurs dés, ils sont contents de les avoir. J'en ai des nouveaux qui s'en viennent, by the way. Ça a l'air con, mais c'est le fun de ça. C'est le fun de pitcher des dés puis utiliser comme les choses que tu comme planifié de faire. Fait que moi, je pense personnellement, quand tes joueurs font des actions, c'est pas une affaire totalement comme facile. Tu fais pas ça toutes les 2 minutes. Je vais ouvrir une porte, fais un jet de quelque chose. Ouais, non, là, c'est pas grave. Mais quand ils font des actions, genre chercher ou essayer de trouver quelque chose ou sauter ou whatever, fais-en faire. T'es pas obligé de mettre un DC vraiment haut. Tu peux juste checker s'il se pète la gueule juste au cas où. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'avais de quoi à dire, puis je me rappelle plus. Continuons. Une parenthèse qui s'est envolée. Fait que non, c'est ça. On parlait de. Non, mais tu parlais de DC puis de faire jeter des. De faire jeter des dés. Choisir un DC approprié, c'est vraiment à quel point ils vont avoir de la difficulté à réussir la tâche. Comme par exemple, on s'entend en termes de chiffres, tu vas te baser sur c'est quoi le bonus moyen d'une personne pour ça. C'est quelque chose qui est facile à atteindre pour un joueur d'un niveau ou un autre. T'sais. Moi, je fais ça de façon différente. Je check pas c'est quoi le bonus de mes joueurs, je check c'est quoi la tâche comme telle.
en faisant ça, ce qui est plate un peu, c'est que c'est rarement vraiment dur parce que tu peux pas le monter très haut. Mais ça fait en sorte que plus il monte en niveau, plus les choses sont faciles à faire. Fait que c'est plus le fun pour tes joueurs. Ouais, ben tu sais, là, on parle, mettons. C'est comme deux écoles de pensée. Ben, sauter, en fait, c'est comme toi, des affaires plus simples, comme tu sais, sauter par-dessus un gap, se balancer sur une corniche, puis des affaires comme ça. Tu sais, ça reste que tu détermines un peu ta difficulté, mais des affaires quand ils tombent dans on va dire. Tu sais, chercher des pièges, désarmer des pièges. Là, c'est là que moi, j'utilise plus c'est quoi le bonus moyen de quelqu'un qui est proficient là-dedans. Okay. Parce que, mettons, dans tous les systèmes de D20, là, ton baseline 10, 10, c'est comme le facile, on va dire, là, le simple. Quelqu'un de normal pourrait faire une fois sur 2, je pense. C'est ça? Ouais, ben c'est ça. Puis après ça, tu te dis, OK, ben mon rogue, mettons, tu sais, son niveau 2-3, puis là, mon rogue a plus 6. Ou pour mettons, fouiller les trappes. Fait que tu peux t'assumer que 16, il va une fois sur 2, il va l'avoir. Fait que tu sais, faut que tu fasses attention. Faut pas que tu craignes trop, mais ça reste quand même que tu peux aller un peu plus élevé, surtout des affaires qui sont supposées être dangereuses. Moi, si mon piège, c'est 13 pour le trouver, un peu trop facile peut-être. Mais parce que ça veut dire que n'importe qui d'autre que le rogue va le trouver quand même facilement aussi. Ouais. Ben, c'est ça, parce que si tu fais des choses super spécialisées, il y a juste les personnages super spécialisés qui vont être bons, les autres vont toutes les manger dans la face. Ben, c'est encore drôle, parce que la 5e édition, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, investigation, ça reste quand même intelligence. Fait que ton wizard peut être bon là-dedans, ton bard peut être bon là-dedans. C'est vrai, maintenant, tout le monde peut faire ça. Ben oui, avant, tu sais, là, il n'y a pas de niaiserie comme dans 3.5 où, ben, t'es pas un rogue, tu trouves pas les trappes. Il n'y a pas de ça. Parce que avant ça, c'était encore plus genre. Tu fais ben là, une trappe magique, je connais pas. Fait que t'es obligé d'avoir un rogue dans ton groupe. Puis des fois, c'est personne qui veut jouer le rogue. Puis là, c'est bon, je vais faire le rogue. C'est plate un peu. Ce qui est cool, c'est ce que j'ai trouvé récemment dans la 5e édition, c'est que justement, moi, j'avais lancé une mentalité de j'ai juste les rogues qui peuvent désarmer les trappes magiques. Toutes les personnes qui ont des connaissances arcanes peuvent s'essayer à le faire. Ben ouais. Parce que souvent, c'est juste. C'est pas une patente physique, c'est souvent des incantations qui sont juste marquées quelque part ou quelque chose. Fait que juste comme connaître comment c'est fait, tu te dis, OK, si j'enlève ça là ou si je bouge telle affaire ou je fais telle autre patente, ça va comme fucker cette affaire-là. Puis tu sais, c'est une autre affaire, c'est comme mettons, tu sais, désarmer un piège, on s'entend que le désarmer, ça dépend de la nature du piège, là, mais en général, je veux dire, si tu l'actives puis ça te pogne pas, t'as fait ta job pareil. T'sais, dans le sens que ça fait partie du jet de désarmer comment je dirais le piège en tant que tel, parce que sauf que l'affaire, c'est là, après ça, s'ils se font pogner parce que ça se recharge. Il y a des fléchettes qui sortent du mur, mais il y en a tout le temps. La Indiana Jones, je sais pas. Ouais, ben c'est ça, parce que ça peut être aussi une façon de le faire. Fait que tu sais, faut choisir un degré de difficulté qui est approprié avec justement un peu le niveau de ton aventure aussi. Faut que tu sois capable de designer tes affaires autour du fait que est-ce qu'un personnage avec les habiletés moyennes du niveau du groupe que j'ai va être capable de le faire, ou ça va être difficile pour une personne comme ça ou non. C'est un peu comme ça que moi je procède pour choisir mon check, parce que veux pas, quand tu écris une aventure, tu l'écris pour peut-être un niveau ou pour dans le cas d'une campagne, tu sais c'est quoi ton groupe. Fait que tu vas aller mettre des chiffres qui vont soit être challenging ou pas pour le groupe, mais ça va te permettre un peu plus de faire de quoi qui amène une tension quand même. Là. Parce que si tu mets genre, je vais mettre que 13 parce que c'est pas trop tough partout à peu près, mais là, tout le monde ils vont passer à travers. Tes joueurs vont passer à travers. C'est l'average dungeon. Là. C'est ça. C'est ça, l'average dungeon. Même les paysans s'en sortent, ils t'écrivent ça au-dessus de la porte. C'est un donjon pour enfants. Fait que tu sais. Fait que l'échelle normale, mettons 0 à 10, c'est quand même simple. De 10 à 20, ça commence à être. Surtout vers 20, c'est expert pas mal. Puis de 20 à 30, c'est juste t'es un héros légendaire. C'est ça. C'est des trappes qui ont. Ben, en fait, à la 5e édition, là, passé 25. Là, c'était genre Arcane Lock qui est d'ici 20 ou quelque chose. Ouais, mais tu sais, puis même à ça, c'est comme. Comment je dirais, c'est que les chiffres sont tellement plus petits à cette édition-là que tu sais, t'as pas d'ici de 30 mois, Pathfinder 3.5, t'avais des affaires à 32, puis tu sais, maintenant. Fait que tu sais, 5e édition, au-dessus de 20, man, c'est vraiment, vraiment top. Oui, ça s'en vient dans le hardcore, comme on dit. Tu sais, puis c'est fait pour les personnages, on va dire, plus de haut niveau. Mais c'est la même chose pour les jets de sauvegarde. Tu sais, les jets de sauvegarde versus un skill, par exemple. C'est vrai. Hein? Tu sais, un skill, c'est je vais essayer d'accomplir une tâche. Jet de sauvegarde, je vais essayer de résister à quelque chose. C'est le même principe, tu sais, quand tu veux. Pour les DC, là. Ouais, ben, tu sais, c'est comme. Comment. Tu poses la même question. Puis une bonne façon de s'enligner avec ça, mettons, tu veux faire une trappe, t'as le manuel du Dungeon Master qui a ça, mais t'as aussi, mettons, des spells similaires
de monstres qui donne un DC pour ça. Fait que c'est une bonne façon de checker parce que dans la 5e édition, je pense que le maximum de proficiency, tu peux avoir, c'est plus 6. Puis le maximum de stats, tu peux avoir, c'est plus 5. Fait que tu as un maximum de plus 11. Tu peux dépasser 20 avec des objets magiques, des choses comme ça, mais en... Barbare au niveau 20. Ouais, il y a des affaires, là, mais c'est pas beaucoup. Mettons ton maximum, c'est comme normal, si on veut, là, ça pourrait être plus 11. Plus 17, c'était un rogue. Ouais. C'est fou. Mais en save? Non, pas en save. Fait que faut que tu t'enlignes avec ça, faut que tu checkes quand même tes affaires, parce que souvent les effets, ça peut vraiment mettre ton party sur le cul, là, dépendamment c'est quoi. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Déterminer combien de dégâts font tes trappes, combien de dégâts font tes choses. Ça, c'est tout. Tu sais, on pourrait en jaser longtemps, mais ça reste que ce qui est écrit dans le guide, dans le Dungeon Master's Guide, c'est vraiment bon parce que il te donne des degrés, genre à quel point ton piège est supposé être un genre de. C'est supposé être genre un petit setback, un petit quelque chose qui va. Ouais, c'est ça, qui est une petite emmerde pour tes joueurs ou c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les torcher. Là. Puis ça fait vraiment quelque chose. Tu sais, des fois, il y a des. Puis c'est ça qui est drôle parce que quand tu penses du point de vue design de donjon, tu fais pourquoi est-ce que toutes les trappes devraient pas être absolument en train de les tuer, tu sais. Mais. Ça coûte cher. C'est ça. Ça prend du temps. Des fois, t'as pas l'espace, tu sais. N'importe quoi. Là. C'est vrai. C'est ça. Pourquoi ta maison n'est pas faite en or massif, tu sais? Mais j'ai pas de budget. Là. Même chose pour les. Même pas ton lich, il est là. Non, faut trop cher ce mois-ci. Ça fait bon, les boys, j'ai obligé de baisser votre salaire ce mois-ci. On achète des nouveaux pièges. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses. C'est beaucoup. On parle beaucoup de chiffres aujourd'hui, là, mais tu sais, c'est. On est dedans. C'est les impôts bientôt aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon call. Fait que, tu sais, c'est. Fait que, tu sais, c'est juste parce que. Moi, je dirais, une différence de 1 ou 2, c'est pas grand-chose, mais quand tu essaies d'aller wild, parce que là, moi, c'est mon moi de 13 ans qui se rappelle que je voulais mettre des golems de fer partout, puis genre, mes aventuriers sont level 3, puis genre, ils se feraient one-shotter. En plus, les golems de fer, c'est à la magie, fait que ton mage, il le regarde, puis il dit, bon, ben, bonne journée. Je pense à rien. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que, tu sais, il faut faire attention, mais je pense que ça nous amène aussi un peu à des habiletés qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Puis dans quel contexte sont utilisés. Fait que, mettons, tu sais, tu penses à athletics, acrobatics, entre autres. Oui, ça, c'est mélangeant aussi. Ben, ça l'est pour certains. C'est plus, on s'entend, c'est pour nous, ça l'est pas. Mais pour les joueurs, des fois, ça peut l'être. Fait que tu sais, c'est juste parce ça me fait rire parce qu'on a eu cette idée-là parce qu'on a eu. Tu t'as ton rogue qui fait ouais, mais je peux-tu utiliser acrobatique en place? Ouais, c'est ça, ton moine puis ton rogue, ouais, mais acrobatique. Puis là, tu fais ouais, il faudrait que tu m'expliques comment tu fais. Là. Puis des fois, ça fait, des fois, ça marche. Tu fais ok. Parce qu'acrobatique, on s'entend, c'est vraiment plus comme de la prouesse, genre. Ça rapport avec l'équilibre ou du balancement de ton corps. L'équilibre, se soigner des affaires, faire des sauts puis des trucs comme, tu sais, des sauts en utilisant des élans, des choses comme ça. Puis athlétique, c'est vraiment comme, tu sais, pousser, tirer, tout ce qui est comme force, là, Hugo Gérard. Fait que, tu sais, après ça, c'est quoi? Il y a perception, investigation aussi, je pense. Ça aussi, c'est mélangeant aussi. Moi, la façon dont je marche, c'est perception, ça utiliser tes sens pour quelque chose. Fait que ça peut avoir rapport avec ton ouïe, ta vue ou juste ton toucher. Puis investigation, c'est vraiment quand tu cherches quelque chose. C'est vraiment. Tu te penches pour trouver. Ou c'est drôle, pareil. Tu sais, c'est comme. Tu sais, là, les gens qui à la maison, là, qui écoutent ça, puis qui font ouais, mais Chris, il me semble que c'est évident. Pour les gens qui commencent à jouer, c'est pas toujours. Parce que tu sais, t'arrives et tu fais investiguer. Tu sais, j'essaie de voir quelque chose, j'investigue. Tu sais, oui, mais non. Non, mais tu sais, c'est comme juste. C'est comme. Faut faire la part des choses entre ces deux skills-là, entre autres. Même chose pour tous les jets de connaissances versus. Tu sais, mettons, il y en a beaucoup qui mélangent des natures survival. Tu sais, comme je te dis, il faut que tu chasses des affaires de même. Puis là, mais je vais faire un jet de nature. Je fais non, c'est survival parce que là, c'est rendu, tu sais, traquer des animaux, chercher forager de la nourriture, des trucs comme ça. Survival, c'est tout ce qui est physique, qui a rapport à. Pas la nature, mais des actions qui ont rapport à ça. Ben, tu sais, de nature, c'est vraiment je sais que telle plante est empoisonnée. Puis je sais que tel arbre, il est pas fait si solide que ça. C'est peut-être pas une bonne idée de faire un pont avec cet arbre-là. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Non, mais tu comprends. Gars, je vous dis un plus. Non, mais tu comprends, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand on parle de nature, histoire, arcane, puis religion. C'est toutes des affaires qui font référence à la connaissance de ton personnage. C'est des choses que tu sais, que ton Tiggy, là, il va-tu savoir telle ou telle autre affaire. Fait que tu sais, versus survival, athlétique, ces choses-là, c'est plus des actions que les gens vont faire. Fait que tu sais,
peut-être aider les gens des fois à démêler ces deux choses-là. Être un DM gentil, peut-être. Ben, ouais, mais tu sais, de toute façon, anyway, ça, c'est toujours à déterminer avec tes joueurs, tu sais, de toute façon. Puis aussi, les joueurs, j'en ai vu beaucoup, là, des fois, que. Ostinez pas votre DM sur les jeux qui vous demandent, s'il vous plaît. C'est tannant. Tu sais, c'est plate de faire ça. Ton DM me demande. C'est sûr, tu peux poser la question, mais moi, ma règle dans ma tête à moi, c'est je vais la poser une fois. S'il me dit non, on arrête ça là. Ça, c'est tout, parce que ça veut dire qu'il a décidé quelque chose. Puis c'est quand même important. Sur mon bientôt. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, c'est qu'après ça, on perd du temps, puis les autres joueurs font comme veulent tous se tirer une balle, parce que ça fait genre 5 minutes que vous vous ostinez sur c'est-tu nature, c'est-tu survie. Puis, tu sais, ultimement, c'est le DM qui va décider, là, quand même. Un peu comme tout. Haha. S'il y a de quoi au pire, tu vas le voir après la game, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je m'en dire, puis si t'es pas content, t'as qu'à être DM toi-même. T'as qu'à être DM toi-même. Non, mais en tout cas, mais tu sais, comme il y a toujours matière à discussion pour tout le temps. C'est juste que faut pas que ça ralentisse le jeu puis que ça nuise au bon plaisir des autres. Je pense. Oui, je pense. D&D, c'est du plaisir avant tout. Ouais, puis que ce qui nous amène un peu avantages, désavantages, problèmes ou même des idées ingénieuses de tes joueurs. Oui. Toujours récompenser l'ingéniosité. Oh, et quand tes joueurs ont des idées qui sont... Puis des fois, c'est quand ton joueur commence à faire... Je sais pas si ça va marcher, mais... Là, t'es comme... Oh, là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va me dire, parce que c'est... Ça, c'est cool. Mais quelqu'un qui dit « J'ai lu sur un forum, ça, là... Faites pas ça. C'est pas gentil. Mais non, quand les joueurs, justement, ils disent ça, là... Tu sais, c'est parce que... Puis ça revient un peu à ce que je disais, tu sais, si tu veux amener quelque chose, ton DM fait « Ah, non. » Puis là, tu fais « Non, t'auras pas de bonus pour ça. » Puis là, tu fais « Ah, ben, OK. » C'est correct, parce que le but, c'est d'avancer quand même, là, tu sais, c'est... Le DM peut se tromper, puis ça se fait, là. Tout se discute. C'est juste que, même au même titre que quel jet utiliser, est-ce que tu as droit à un avantage ou à un désavantage, ça reste à la discrétion du maître de jeu. Là. Toi, question pour toi, Vince. Les jets de connaissances, comment tu donnes avantage? Mettons, un autre joueur veut t'aider. Comment ça marche, ça? Les jets de connaissances, moi, je le fais pas. Ça. La règle du help, pour avoir avantage, je vais leur faire chacun un jet à la place. Ouais, c'est mieux. Parce que l'autre, je peux pas t'aider, te masser les tempes. T'aider à t'en souvenir. C'est une comptine, là. Ok, les gnolls, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'une petite chanson, là, quand j'étais petit. Hein. Mais, tu sais, fait que, tu sais, comme le jet de connaissances, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment donner avantage dessus en se faisant aider. Selon nous, bien sûr. Ben ouais, là, tout se fait. Parce qu'on s'entend que, tu sais, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est que tu peux aider quelqu'un pour avoir avantage. Mais t'as aussi la règle qui dit, des fois, tu peux juste pas. C'est vraiment marqué dans le livre. J'ai pas lu. Je lis pas le livre. Faut lire les livres. Les règles sont... Bon, oui, mais tu sais, tu le feuilles, puis après ça, tu retournes. Moi, je le consulte, là, je lis ça pas prend des années de gossage. Ouais. Puis à un moment donné, tu caches qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche. Moi, j'aime bien donner avantage à mes joueurs quand ils ont l'équipement approprié. Ouais. Crowbar, là. Ouais, ben, en fait, ça, c'est. Thumbs up. C'est un peu ça, c'est écrit dans le livre que Crowbar. Ouais, tu comprends, ouais. Tu sais, c'est comme. Puis c'est utiliser les. Mettons, j'ai 50 pieds de corde, je vais faire de quoi avec, tu sais. Puis c'est comme. Le 50 pieds de corde, c'est l'outil le plus. Ça fait tout. Vraiment tout. Fait que, tu sais, puis c'est tout le temps, là. Puis c'est ça qui est drôle aussi, tu sais. Comme DM, si tu donnes des avantages, tu t'encourages tes joueurs à arriver avec des trucs un peu unorthodoxes. Fait qu'il faut quand même faire attention parce que si tu dis oui tout le temps, maintenant ils vont te sortir avec des affaires qui ont absolument pas de bon sens. Là. Fait que tu sais, parce que c'est comme, chaque fois que tu leur donnes quelque chose, ils en veulent un peu plus. Là. Fait que tu sais. Surtout quand ils vont voir des marchands. Là. Ouais, mais moi je me sers de l'avantage des fois pour récompenser du roleplay dans l'action. Ouais, c'est comme par exemple. Surtout dans des jets de persuasion, des choses comme ça. Si la personne elle fait un discours intéressant ou une façon de faire, c'est comme. Ouais. Tu sais, comme Deception, Persuasion, ces choses-là. Ah, c'est d'un autre skill mélangeant que les gens se mélangent tout le temps entre Deception et Persuasion. En fond, c'est. Effectivement. Ouais, ben c'est ça. La ligne, c'est. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont faux dans ce que tu viens de dire? Ça, c'est tannant parce que quand tu le fais avec un autre joueur, faut comme que. Comme tu veux, je fais Deception, il y a clairement un mensonge là-dedans. Ouais, entre les joueurs. Ouais. Dès que ton DM il dit, fais un jeu de déception. Ouais. Avec les NPC, ça se fait bien, là, parce que ça ne change rien. Mais c'est quand deux joueurs qui s'ostinent, il y en a un qui veut savoir si l'autre dit la vérité. Ben. Oui, mais non. Mais tu sais, en même temps, rendu là, c'est que tu peux dire. Comme DM, tu peux laisser les joueurs décider qu'est-ce qu'ils lancent, sans le dire. Oui. Ça se fait aussi, c'est une très bonne idée, ça, je te parce que. Puis tu sais, c'est juste que si comme DM, t'es impliqué beaucoup dans l'histoire des personnages, tu sais si c'est un mensonge ou pas. Fait que tu sais, t'as même pas besoin de leur dire, tu sais. Puis ça va même être le joueur qui va répondre.
sais, mettons, tu fais Insight contre un ou l'autre de ces deux skills-là. Sauf persuasion, je sais pas comment ça marche. Ben. C'est un DC flat, I guess? Non, pour les joueurs, ça. Ouais. Pour les joueurs, c'est toujours Insight contre. Insight qui sert exactement à ça. Persuasion? Ben oui. Bon, parce que c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Puis ce fond, c'est que si tu as fait lancer persuasion, puis que là, mettons, le gars qui essaye de convaincre l'autre, il roule un 13, l'autre il roule un 8. Là, t'es comme. Peu importe que ce soit des persuasion ou deception, tu vas faire t'es pas. Ça a l'air honnête, c'est difficile à lire, mais t'es pas sûr. Puis tu sais, versus. Là, l'autre, il roule, on fait l'inverse. Là, c'est l'autre qui roule un 8, puis là, c'est le gars qui essaye de percer son mensonge, son subterfuge. Puis là, c'est rendu là, en tant que DM, t'as rien à dire. C'est l'autre jour, je vais juste faire, là, je suis plein de marde. Je fais non, mais tu sais, c'est ça, tu fais, non, c'est absolument pas vrai. Tu vas être en train de suivre ben trop, là. Ouais, c'est toi qui pisses, hein? Non. Fait que, tu sais, les jets d'habilité, là, c'est beaucoup utilisé pour représenter de l'adversité. Là. Fait que, tu sais, utilisez-les dans ces fonctions-là. Fait que ce qui nous amène un peu à gérer quand est-ce que tu n'utilises pas les dés. Mettons, toi, Guillaume, tu n'utilises pas les dés quand? Soit que les joueurs, ils ont trop voyons. Les odds sont bien trop de leur bord. Okay. Dans le sens, ils sont trop bien équipés pour faire face à ça. Puis c'est devenu quelque chose qui n'est pas inconscient. En tout cas, inconséquentiel. Voilà, je l'ai dit aujourd'hui. Ouais, shit, man. Ça, c'est l'exercice pour la gorge. Fait en gros, quand tes joueurs sont vraiment trop préparés puis ça donne plus rien lancer des dés, ou que c'est vraiment redondant à un moment donné. Ouais, des fois, tu peux t'en servir pour accélérer le pacing. Mais si je me trompe pas, il y a des systèmes aussi qui utilisent juste pas de dés, right? Ou qui utilisent peu de dés? Je sais que dans le Cypher système, la façon que ça fonctionne, c'est que si tu as des habiletés ou des choses, ça marche à l'inverse un peu. Tu as un DC, puis si tu as des habiletés ou des objets ou peu importe, ça fait baisser ton DC, puis quand ça tombe à 0, ok, c'est vraiment. Puis ça, au fond, tu n'as pas de jet de dés à faire à rien. Ben, des fois, non. Comme ça. Ok, c'est genre, mettons, si on parlait de Call of Cthulhu puis on parle d'utiliser des dés, mettons, ça marche comment là-dedans? Call of Cthulhu, le système est super cool. Premièrement, ça marche avec des dessins. Ils ont le même système avec des skills un peu partout. Ouais. Puis la façon que ça marche, c'est qu'il faut que tu réussisses avec un dessin de poignée égal ou en dessous comme à Warhammer. À ton habileté. Ouais, Warhammer, c'est comme ça aussi. Fait que c'est soit des réussites, soit des échecs. Ouais, il n'y a pas de DC à faire, tu as juste des niveaux de difficulté à atteindre. Okay. Genre tu soit la demi de ton habileté ou le cinquième. Il y a ça du hard ou du XP. Ok, c'est comme ça qu'ils font. Ok. Parce que, mettons, à Warhammer, c'est le même principe avec un dessin. Il faut que tu ailles, mettons, que tu as 40 de strength puis tu essaies de bouger de quoi. Il faut que tu aies 40 en bas pour réussir. Cool. Mais l'affaire, c'est qu'après ça, tu peux attribuer des difficultés comme challenging, hard. Puis là, tu vas rajouter, mettons, moins 10, moins 20, moins 30 à ton habilité en plus. Fait que si t'as 40 puis c'est very hard puis c'est moins 30, ben là, si t'as 40, si tu fais moins 30, ben faut que t'aies 10 et moins. Mais je sais que dans Call of Cthulhu, il y a le même principe si on veut. T'as des dés de désavantage ou d'avantage que tu changes ta dizaine. Ah, ok. Bon, c'est quand même nice, ça ressemble. Fait qu'il y a vraiment... On parle beaucoup de 5e édition depuis le début, mais il y a vraiment beaucoup d'autres systèmes qui utilisent plein d'autres façons de gérer la difficulté. C'est parce qu'à Donjon, c'est toujours comme une marque à atteindre. Les autres, c'est souvent plus basé sur à quel point t'es bon à faire quelque chose. Puis plus t'es bon, plus c'est facile. Puis après ça, tu viens un peu comme un peu, entre guillemets, scraper le stat de ton player pour rendre ça plus tough. C'est comme ça que Warhammer, je veux dire, tu réduis. Tu le réduis. Fait que quelqu'un qui est juste pas bon, il aura aucune chance de réussir. Fait que des fois, gérer les choses sans les dés, ça peut être une façon d'accélérer le pas, de faire, de diminuer la complexité un peu de la game. Puis il y a du monde qui aime moins ça, lancer genre des dés tout le temps. Puis ça, je comprends ça. Moi, j'aime bien ça faire un genre d'entre-deux. Même chose que tu fais persuasion là, ou quelque chose. Puis ton parce que des fois, c'est. Mettons, t'as tout buildé, toute ton affaire pendant des semaines. Tu dis, on va essayer. Tout repose sur un jet. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui font. Fuck, j'ai pogné 3. Ben ça, par exemple, comme un niveau de préparation peut donner avantage, mettons. Si tu veux faire un jet de dés, parce qu'il faut qu'il y ait un stress d'échec quand même. Parce que pas de dés... Ouais, parce qu'il n'y a pas de tension sinon, puis il n'y a pas de steak, puis s'il n'y a pas de steak, ben... Tu soupes pas. C'est ça. Fait que tu sais, ça reste quand même que, tu sais, Donjon, c'est des jeux de dés, fait que tu sais... C'est le fun. C'est le fun. Lancer un 1 pour tout le monde sauf le gars qui l'a lancé, c'est le fun. C'est le fun aussi, pogner 20, faire yes! Ouais, dans un moment dramatique que le diable. Ouais, genre c'est ton dernier death save, puis là tu fais je me relève, puis t'es correct. Ah ouais. Fait que ça, c'est le fun. Fait que tu sais,
je dirais que après ça, c'est l'utilisation d'habilités pendant le combat, right? Il y a des façons d'utiliser des façons d'utiliser les skills en combat. C'est rare, par exemple, faire un jet d'arcane pour déterminer c'est quoi le spell qui se fait caster par le mage, des choses comme ça. Puis ce qui est bizarre dans ce que je trouve étrange justement dans cette émission, c'est que tu peux faire comme une action en utilisant un skill, puis ça te prend ton action de ton round. Mais je sais jamais si c'est quoi, parce que des fois, juste comme connaître quelque chose, ça devrait pas prendre ça. Non, c'est ça. Comme par exemple, ça, ce serait quelque chose comme essayer de deviner un peu les caractéristiques de ton adversaire. Ça, c'est juste comme tu le fais. C'est quoi tu le fais une fois. Réessaye-le pas à tout. Réessaye-le pas à t'as des classes justement qui donnent des skills de ça que tu peux utiliser. Fait que ça, c'est cool. Puis, tu sais, comme par exemple, les jets de l'athlétisme, ça va être utilisé pour des grapples, des choses comme ça. Acrobatique, tu vas s'en servir pour comme un peu genre dodger à travers les ennemis quand ils te bloquent. Tu peux quand même passer à travers en utilisant ça. Tu sais, tu peux être créatif quand même sur la manière que tu utilises les habilités en combat. Tu sais, il y a plein de. On pourrait en parler pendant 30 secondes ou bien pendant. Non, mais pendant 30 secondes ou bien pendant 2 heures. C'est comme on pourrait juste inventer 1 million d'affaires. Mais tu sais, gênez-vous pas en tant que DM de pitcher là, essentiellement des skill checks pendant que le monde se batte. Quand il arrive quelque chose, là, ça peut un peu épicer vos combats. Ouais, surtout quand tu as dépendamment de l'environnement physique que les joueurs ils sont dedans. Là. Ouais, ça fait penser à notre Josette numéro 3, ça, les combats. Faites attention à ce que vous mettez dedans. Il y a moyen de venir pitcher une petite curveball à tes joueurs. Spice. Yes. Fait que, tu sais, ce qui nous amenait un peu, tu sais, comme Guillaume disait, les connaissances des monstres, ces choses-là. Moi, personnellement, je laisse les joueurs faire un jet par personne. Ce qui est une bonne idée, je te dis. Parce que si tu peux pas le réessayer à répétition. Là, tu peux pas juste faire là, je m'en rappelle, tu sais, pendant comme 4 rounds. Là. C'est comme juste sur le coup, ton joueur, ça y vient un flash ou peu importe. Là. Le seul moment où je permettrais d'autres jets, mettons, c'est s'il pose d'autres questions. Tu sais, un autre aspect du monstre, mettons. Mettons, c'est qu'il me dit c'est un comportement normal, ça, ou bien sont-ils en groupe, ou bien, tu sais. Comme des questions spécifiques. Des trucs qui pop pendant qu'ils se battent contre ou pendant qu'ils gèrent la situation. Ça peut être des. Puis encore une fois, toujours le DM qui décide un peu. Pas qui décide, mais c'est lui qui doit trouver qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que sinon on n'avance pas. Fait que tu sais. Puis on parlait de connaissance de monstres. Ce qui nous amène à notre dernier petit point. Oui. Les monstres custom. C'est cool ça. Ça, c'est le fun. Puis moi, je vais vous parler là, j'aime vraiment crissement ça. Là, faire des monstres. Moi, j'aime ça faire des monstres. Moi, j'aime ça pas prendre ce qu'il y a dans le livre quasiment à tout coup. Mais là, de ce temps-ci, j'essaie de me calmer puis d'utiliser plus ce qu'il y a dedans parce qu'ils sont quand même le fun, les monstres. C'est plus simple à gérer à ce moment-là. Oui, sauf que moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je les modifie très légèrement. Comme par exemple. Un chapeau de couleur attrayante, non? Ouais, bon, ben voilà. C'est bonne soirée. C'est juste ça. Mais non, c'est que tu vas utiliser, par exemple, tu vas prendre un type de monstre, puis tu vas aller faire des fusions. Switcher des stats avec un autre, mettons. Ben, c'est que des fois, je vais utiliser le bloc d'un monstre qui existe déjà, puis je vais dire, ben, c'est un gobelin. Puis je vais donner le trait des gobelins en plus, tu sais, ou c'est des hobgoblins. Je sais pas, moi, une liche hobgoblin, n'importe quoi. Ça serait cool, mais tu sais, tu peux faire n'importe quoi. Puis tu sais, modifier les monstres, là, tu peux les rendre plus forts ou tu peux les rendre plus faibles. Mais le plus important, je pense que tu gardes le... Tu sais, comme à Donjon 5e édition, ils ont des traits de famille qu'ils appellent. Comme tous les hobgoblins ont le Tactical Advantage, tous les gobelins ont le Nimble Escape qui peuvent se sauver puis bouger plus vite puis se cacher. Cool, fait que tu sais, fait que si tu fais un genre de gobelin sorcier, ben assure-toi qu'il y ait quand même encore le truc des gobelins, tu sais, le petit truc qui peut bouger vite. Puis pour un mage, c'est vraiment bon. Là, tu sais, quand les gens sont dans ta face. Disengage gratis, là, c'est quand même vraiment disengage, bon. fireball, bye-bye. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, puis utiliser ces features-là au maximum quand on crée des monstres, je trouve, personnellement. Puis si jamais tu veux inventer une créature, mais que tu vas en faire plusieurs versions, tu sais, mettons que tu veux faire un genre d'espèce de... un peu comme un zombie, mais qui est fait qui est fait avec genre de la terre puis des racines, puis genre un genre de zombie, mais comme fait en plante. Comme un blight. Ah, bah oui. Mais plus gros, mettons. Mais undead. Ben, tu peux aller chercher le Undead Fortitude des zombies qui meurent pas quand ils se font taper quand ils arrivent sur le bord de mourir. À moins, il faut qu'ils fassent un jet. Puis tu peux aller chercher justement les trucs des... Tu sais, je connais pas les habiletés des Blights par cœur, mais tu peux aller chercher, par exemple, un trait des Blights, faire mélanger ça ensemble, puis là, soudainement, t'as quelque chose de cool, tu sais.
Fait que quand j'utilisais modifier les monstres, moi j'aime beaucoup prendre toutes des bits and pieces qui sont un peu partout. Puis ça, c'est ma façon. Mais c'est une façon facile de faire des monstres cool. Si vous faites ça, ça change un petit peu ton CR de ton monstre. Fait que juste checker. Tu vois, c'est pas dramatique. C'est mais tellement. Pour vrai, là, à date, dans 5e édition, c'est tellement genre à l'œil. Là. Ouais. Même leur CR, c'est à l'œil au bout. Fait que c'est comme. Fait que tu sais, on s'entend, des habilités comme des traits de. Tu sais, des traits ratios, on va dire, ou les habiletés de famille, on va dire. Ça, c'est comme. Ça donne des petits bonus, ça va surtout affecter comment ils se comportent, parce que tu veux leur faire utiliser ça au maximum. Puis ça te donne un bon guideline de comment tu devrais te servir du monstre. Puis après ça, c'est de checker, tu sais, dans le livre du maître, il y a les valeurs d'attaque, les valeurs de défense qui sont appropriées pour un monstre d'un niveau ou un autre. Puis ce que tu fais, c'est que tu peux faire un monstre qui est un petit peu plus un glass cannon, là, qui fait vraiment beaucoup de dégâts, mais qui n'est pas full tough à tuer. Puis tu peux faire comme je disais, tu peux te créer une famille de monstres. C'est comme on va. Sinon, Adam Family. Ouais, c'est ça. Mais on parle de les espèces de zombies en plantes, mettons. Okay. Si on part de cet exemple-là. Tu peux en faire une version qui est comme faite plus, qui se déplace rapidement. Il y avait ça dans 3.5, je sais pas si t'as vu ça. Ou des genres d'archétypes que des Non, c'était un arbre qui était comme une espèce de zombie, puis ce qu'il faisait, ses fruits, c'était des orques undead. T'avais jamais vu ça? Non, jamais vu ça. Mais en même temps, ça existe, c'est 3.5 édition, 3.5 il y a comme genre 6 livres des monstres, là, ça, il y a tellement des C'était vraiment un arbre, puis les fruits, c'était des orques qui tombaient, puis c'était des undead orques, c'était fucked up. Parenthèse, t'as-tu déjà joué à Dark Souls 3? Sûrement. En tout cas, il y a une espèce de boss au début du jeu, c'est une espèce de gros arbre, puis il y a des grosses cochonneries qui tombent, puis il y a des zombies qui tombaient partout, c'était quand même nice. Fait que ça pour dire que ça, c'est plus des monstres, ça vaut la peine d'en parler, des gros monstres. Des monstres qui ont des monstres dedans. Des choses comme ça peut être nice, tu sais. Des monstres avec des monstres dedans. Fait que tu sais, ça, c'est quand même. Ben, moi, j'aime ça. C'est comme, tu sais, tu regardes toutes les devils, ils peuvent tous summoner d'autres devils. Ouais. Fait les autres aussi, je me souviens plus si les autres peuvent summoner d'autres. Ça, tu vois, je pense que oui. C'est un dick move, fait que ça se multiplie, mais c'est comme des gates, là. Ah, man, c'est méchant. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, ça pour dire. Ça vaut-tu la peine de faire des monstres custom? Moi, je pense que oui, mais je pense qu'il faut pas que tu sortes trop loin de ce que tu veux. Tu sais, prends quelque chose qui existe déjà, puis tweak-le, mais va pas trop loin parce qu'après ça, tu vas sortir un petit peu du paramètre dans lequel le truc a été imaginé. Puis tu sais, tu peux prendre une créature qui est d'un... Tu sais, tu vises un challenge rating. Mettons, tu veux quelque chose qui est challenging pour un groupe de niveau 4. Va te chercher un monstre que tu trouves qui est cool pour un niveau 4, mais c'est pas ça que tu veux. Tu sais, mettons, genre... bon, je sais pas l'exemple, mais mettons que tu veux genre une Wraith, une âme en peine, là, qui appelle en français. C'est que j'ai ce nom-là. Mais, tu sais, tu prends ça, mais tu fais... Ah, mais je veux un genre d'espèce de fantôme, mais je veux pas exactement qu'il soit comme ça. Fait que là, tu peux peut-être y enlever son espèce de drain life, tu peux remplacer par des éclairs, ou je sais pas, tu sais, n'importe quoi. Tu peux faire un genre d'espèce de... Tu peux faire une espèce de ou tu peux juste prendre... Une créature comme de nuages ou d'air. Ou tu peux juste prendre son effet, puis narrativement, tu dis que ça a l'air d'une autre chose, mais l'effet reste le même. Puis c'est là qui m'amène un peu à parler du fait que moi, personnellement, que dans mes games, le moins possible, essaye de nommer tes monstres. Essaye pas décris-les comme il faut, puis nomme-le pas. Parce que ça laisse le... Ça fait plus peur. Ça laisse le truc, puis après ça, tu sais, à part si c'est une créature en particulier, puis où ils l'apprennent plus tard, ou ils le savent peut-être avant, il y a peut-être hors combat, mais en descriptif, j'essaie de pas nommer le monstre, parce que, tu sais, à part, un zombie, là, tu peux... Mais encore là, tu peux ne pas décrire le zombie, parce que surtout quand t'es avec des joueurs qui sont habitués de jouer au jeu, ils vont tout de suite, là, le stats va faire ping dans leur tête. Fait que si tu nommes jamais le monstre, ils savent pas exactement c'est quoi, tu fais un descriptif, puis tout, puis à partir de là, ben, tes joueurs qui sont habitués, qui naturellement, sans faire exprès nécessairement, font du metagaming un peu, ben ça te permet de un peu enlever ça puis qu'ils se concentrent sur le fait que oh shit, que c'est ça, tu sais. Ça, c'est vraiment cool. Puis sinon, on a parlé un peu avant de commencer à tourner, là, mais les boss, toi, t'en penses quoi? Est-ce que avoir un fight de boss, tu nécessaire? Si ça rapporte. Ça rapporte parce que moi, j'aime ça faire des écologies dans mes affaires. Ouais. Fait que si il devrait avoir une créature qui est plus grosse ou qui a comme essayé de gérer tout le monde puis le mettre là, oui, ça rapporte. Mais faire un méchant juste pour mettre un méchant, c'est plus ou moins. Mais c'est le fun aussi parce que tes joueurs veulent mettre une face ou sur comme leur pas leur malheur, mais sur le chose négative qui affecte la place ou peu importe là. Fait que tu sais,
Puis moi, tu vois, je pense que c'est vraiment important qu'il y en ait un, mais c'est pas obligé d'être un boss, là, comme tu vois dans genre fucking Devil May Cry pis ces jeux-là, c'est toujours une grosse affaire. Bah, c'est pas obligé d'être énorme, le boss. Là. Puis le boss, on s'entend, tu peux en faire un à toutes les quelques aventures, ou quand t'as quelque chose de plus gros, il faut que ça culmine vers quelque chose. Plus j'utilise le terme boss, on s'entend, c'est juste un fight peut-être un peu plus tough que le fight le plus tough de l'aventure pour moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, le boss, entre guillemets, c'est ça permet là, de donner aux joueurs l'impression de OK, c'est genre tout ce qu'on a fait, ça a amené jusque-là. Là. C'est genre là, c'est le moment de finir ce qu'on a à faire. Tu lancer toutes les spells. Ouais, c'est ça. Là. Mais tu sais, puis ça, c'est une autre affaire, hein, bouffer les spells de ton wizard avant de rendre au boss. Ouais, ça, c'est un autre truc. Je vais... Mais en même temps, t'as quasiment mieux de t'assurer que ton groupe soit capable d'arriver plein au boss. Ça va être plus fun comme ça. Comme ça, tu peux faire ton boss plus tough. Puis au pire, tu mets des résistances légendaires. Bon, ça, c'est cool. Les actions légendaires à 5e édition, faut faire attention. Moi, je trouve que bas level, ça a comme moyen du sens. Puis c'est vraiment fucking fort, by the way, les actions légendaires. Des affaires pas qui affectent tes joueurs directement ou qui fait juste comme aider un petit peu. C'est ça. Fait que tu sais, un boss fight dans un donjon, c'est pas nécessaire, mais... C'est cool. Ouais, ben, mécaniquement, c'est super le fun. Mais après ça, c'est de voir si est-ce qu'il y a lieu d'avoir ça dans ton aventure. Parce qu'après ça, s'il y a comme pas vraiment de... Tu sais, on s'entend que tu vas à la chasse aux gobelins, mais il va peut-être avoir un chef de bande là, ou quelque chose comme ça, tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être... Souvent, il en faut parce que des gobelins... Ouais, ça prend quelque chose de même, quelque chose de plus gros qui... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais... Ça peut juste être un gobelin vraiment bof. Ouais, ben même c'est ça, parce qu'il fait peur aux autres gobelins, puis il l'écoute. Ou une vieille madame gobelin qui a juste un bon... tape sur la tête. La Goblin Matron. Ouais, Goblin Matron, ouais. Les joueurs de Magic. Tu vas te chercher d'autres gobelins dans ton deck, en tout cas. En tout cas. Fait que, tu sais, ça pour dire que, tu sais, les monstres custom, tu sais, on fait plus une petite parenthèse, là, mais tu sais, c'est... Calmez-vous. C'est vraiment ça, faut pas trop s'emballer puis je vais y mettre plein d'affaires, puis il va faire. Parce qu'à un moment donné, tu vas ramasser tes joueurs, là, puis ça sera pas le fun pour eux, puis toi, tu vas être comme oups. À moins que tu sois un esti de sadique puis que tu fasses comme haha, je suis content, je l'ai. Parce que si tu gages mal tes affaires, ça fait ça, t'as un total party kill. Ouais, un TPK. C'est fini. C'est plate, ça. Ton aventure est finie. C'est encore drôle. Des fois, si c'est bien fait. Non, mais tu sais, j'ai déjà eu là, des moments où on est tous morts, puis c'était genre. Puis c'était. Tu sais, par un cheveu, là, tu sais, c'était... Mais ça, c'est nice dans ce temps-là, parce que t'es comme genre, oh, on est tellement passé proche. Il y en a un qui survit grâce à ses puis là, juste comme il y en a un qui tombe, il y en a un qui lance un vin, ils sont death save, il se relève. Ah, tire une flèche, tu le bosses. Puis là, c'est genre euphorie totale. Puis pendant que tout le monde crie, ben, le wizard, il bleed out, puis il meurt. Mais tu sais, fait que ça pour dire, utiliser les chiffres, là, les guides du maître, tout ça, il y a des bons guides là-dedans. Ça vaut la peine de quand même le feuilleter puis de checker un peu c'est quoi la mécanique derrière tout ça. C'est mais bien fait. Mais la beauté de la patente, c'est que c'est tout. Puis j'ai remarqué ça dans Donjon de 5e édition, tout est comme tellement monté à peu près que tu peux vraiment un peu genre zigonner avec ce que tu veux. Fait que ultimement, c'est un conseil absolument inutile, mais c'est l'expérience. À force d'en faire, tu fais, bah, tu sais, je peux lui donner un petit plus là, je peux enlever ça ici, puis ça va faire que ça va fitter, tu sais. Mais, fait qu'overall, amusez-vous avec vos affaires, puis laissez-nous savoir dans les comments, puis si vous avez essayé des choses dont on a parlé, si vous avez d'autres solutions des fois, ou comment vous gérez les difficultés dans vos parties. Puis si vous avez jamais DM, si vous êtes joueur, y a-t-il des choses qui vous est arrivées, que vous avez eu l'impression que c'était unfair, c'était été mal géré? Même chose, des histoires que je voudrais savoir. Des histoires catastrophiques de monstres custom. Moi, j'en veux. Là, c'est le fun. Ça serait cool, ça. Ouais. J'ai essayé de faire telle affaire, puis ça a vraiment chié. Moi, je veux en entendre parler dans les commentaires. Tout le monde. Démon sur un dragon. Fait que, ceci dit, comme d'habitude, amusez-vous, puis allez-y avec ce que vous pensez qui est le best. Puis sinon, ben, on se repogne. Salut. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.